Tu connais probablement Renault, et non, je ne parle pas du chanteur, mais je parle bien de ce géant de l'automobile. Mais as-tu déjà réfléchi à comment un constructeur automobile transforme un moteur en profit financier? Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble le modèle économique de Renault, et plus largement comprendre les mécanismes qui font tourner le secteur automobile. Bienvenue sur Capital Bourse, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre la bourse, les secteurs d'activité et les grandes entreprises pour affiner ta stratégie d'investissement. Avant de commencer, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne et toi tu ne louperas aucune analyse. Renault, c'est un pilier de l'industrie française. Présente dans plus de 130 pays, l'entreprise emploie plus de 170 000 personnes et continue de s'imposer comme l'un des leaders du marché mondial. En 2024, Renault a généré 56,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une hausse de 7,4% par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle a atteint 7,6%, soit 4,3 milliards d'euros de bénéfices opérationnels. Mais concrètement, comment Renault gagne-t-elle de l'argent? Le modèle économique du secteur automobile repose sur 3 piliers: la conception, la fabrication et la vente de véhicules. Chaque voiture est le fruit de plusieurs années de recherche et développement, d'optimisation industrielle et de stratégie marketing. Ensuite, Renault vend ses modèles, mais elle gagne aussi grâce à des services additionnels, comme le financement, les assurances, services après-vente, l'entretien, les pièces détachées. Ce sont ces éléments-là qui, à long terme, assurent une rentabilité récurrente. Du côté des produits, Renault propose une gamme très large. Les véhicules particuliers, on a par exemple la fameuse Clio, la Captur, la Mégane, Arcana. On a aussi des utilitaires comme le Kangoo, le Trafic, Master, très prisé des artisans, des petites moyennes entreprises et collectivités. On a aussi maintenant la chance d'avoir de l'électrique, comme la Renault Zoé, Renault Mégane E-Tech, la Twingo E-Tech, avec une offre en plein développement. Tous ces modèles sont pensés pour répondre à différents besoins, différents usages et différentes zones géographiques. Et si tu veux recevoir plus d'analyses claires comme ceci, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Sur le plan financier, Renault affiche une dynamique encourageante. Le résultat net a progressé de 10%, atteignant 4,3 milliards d'euros et un cash flow libre de 3 milliards d'euros. Ces chiffres montrent que malgré un secteur complexe, avec une concurrence accrue, Renault parvient à générer de la valeur et à renforcer sa solidité financière. Mais le secteur automobile est en pleine transformation. Parmi les défis les plus marquants, on retrouve la transition énergétique. Renault doit électrifier sa gamme pour répondre aux objectifs climatiques. Les nouvelles normes environnementales, chaque gramme de CO2 émis compte. La concurrence asiatique, en particulier les constructeurs chinois très agressifs sur le marché électrique et très performants et redoutables. Et une évolution des comportements. De plus en plus de jeunes préfèrent louer ou partager un véhicule plutôt que de l'acheter. Face à cela, Renault investit massivement dans la R&D et dans de nouveaux modèles d'affaires. Le défi, à rester compétitif sans renier sa rentabilité. Pour anticiper l'avenir, Renault a lancé son plan stratégique Renaulution. L'objectif est de se concentrer sur les modèles à plus forte marge, d'améliorer la rentabilité et d'accélérer la bascule vers l'électrique. La création de Ampère, la filiale dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels, s'inscrit pleinement dans cette vision. Renault veut devenir un acteur majeur de la mobilité décarbonée et connectée en Europe. Et avant d'aller plus loin, si ce type d'analyse te plaît, je t'invite à t'abonner à Capital Bourse. Tu fais partie de celles et ceux qui veulent comprendre avant d'investir, et ça, c'est précieux. Renault est donc une entreprise en pleine transition qui doit faire face à une double pression, celle de la concurrence et celle du climat. Mais elle dispose de l'expérience industrielle, de l'ancrage européen et de l'innovation technologique nécessaire pour relever le défi.
Pour les investisseurs, Renault reste une valeur cyclique, mais qui pourrait profiter d'un rebond si la demande automobile repart en Europe et dans les pays émergents. Mais des problèmes subsistent à Renault, comme les vieux véhicules, un poids écologique oublié. Renault, comme tous les constructeurs historiques, traîne derrière lui des décennies de production de véhicules thermiques. En France, des milliers de Clio, des Kangoo ou des Scénic roulent encore, souvent mal entretenus, polluants et énergivores. Ces véhicules émettent des niveaux de CO2 bien supérieurs aux normes actuelles, mais restent indispensables pour les petits budgets. Le parc auto vieillissant en Europe représente ainsi une zone grise pour l'écologie, dans laquelle Renault est indirectement impliqué. Mais aussi on va parler des casses automobiles et du recyclage insuffisant. Que deviennent les véhicules Renault en fin de vie? Bien que des efforts aient été faits sur le recyclage des matériaux, pour l'acier, le plastique, les batteries, la réalité des casses automobiles reste contrastée. De nombreux véhicules sont encore exportés dans des pays du Sud, en Afrique ou en Amérique du Sud, démontés dans des conditions douteuses ou simplement abandonnés. Renault collabore avec certaines filières de recyclage, mais le taux de réutilisation des pièces reste perfectible. On va aussi parler évidemment du côté obscur avec la pollution, la délocalisation et dépendance aux thermiques. Renault a longtemps profité d'un modèle basé sur la voiture thermique de masse, fabriquée à bas coût dans des usines délocalisées, par exemple dans les pays comme la Roumanie, la Turquie ou au Maroc. Ce modèle a généré des profits, mais aussi des pollutions industrielles, des conditions de travail discutables et une dépendance à un moteur thermique aujourd'hui contesté. Le virage électrique semble sincère mais arrive tard face à Tesla, Volkswagen et d'autres marques. La vraie question est donc, Renault peut-il effacer son passé sans trahir son ADN industriel? Et pourtant, aujourd'hui, des millions de ménages sont contraints de rester sur le marché de l'occasion. En effet, avec l'inflation, la hausse du coût de la vie et le prix des véhicules neufs qui explosent, de plus en plus de Français n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter du neuf. Résultat, le marché de l'occasion explose. Renault, avec ses Clio, Twingo et Scénic, reste l'une des marques les plus présentes sur ce marché parallèle, souvent bien loin des projecteurs. C'est dans ces voitures d'occasion que des millions de ménages roulent au quotidien, avec parfois des véhicules âgés de 10 à 15 ans. Ce segment n'est pas directement rentable pour Renault, mais il montre à quel point la marque reste encore ancrée dans le quotidien populaire. Et c'est justement cette présence dans tous les strates de la société, combinée à une volonté d'innovation technologique, qui rend le titre Renault aussi intéressant à surveiller. Maintenant, je te propose de passer à l'analyse graphique de l'action Renault. On va regarder ensemble les zones de support et de résistance, les tendances récentes, et essayer de voir s'il y a un signal d'achat potentiel ou si mieux vous restez en retrait. Prépare ton œil de trader, on passe au graphique. Donc voilà mes chers amis, on est sur le graphique de Renault. On peut voir que nous sommes le jeudi 8 mai aujourd'hui. Et oui, c'est un jour férié et je travaille quand même. Et ce que j'aimerais vous dire, que nous cotons actuellement 45,80 € pour l'action Renault. On a ouvert en gap baissier comparé à la clôture de hier. On peut voir qu'on est littéralement en dessous des 47 € et 30 centimes et des brouettes. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité pour une possible remontada, étant donné que nous sommes sur un RSI complètement hors limite. On est en zone de survente, du moins on l'a été. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que, mine de rien, même si on n'a pas réellement de signal d'achat, est-ce que c'est intéressant? On peut dégrossir le graphique comme je le fais là pour regarder les derniers points. Et bien on peut voir que ça remonte en avril 2024, en juin 2024. C'était ici. Je vais mettre des petits cercles pour montrer le fond de mes pensées. Voilà, c'était, alors je vais le mettre un petit peu mieux, voilà. Et en fait on voit bien que là c'était des zones où on avait rebondi, donc ça pourrait être une zone support. Mais attention, si on est amené à redescendre un peu plus bas, aux alentours des 44 €,
là on pourrait déterminer une autre zone de support, les 44 € ou les supports actuels. Mais attention, il faudrait que si on souhaite rentrer à l'achat maintenant, c'est attendre quand même que l'indicateur RSI nous montre un petit signe de rebond au-dessus des 50, 52, 53 pour jouer. Qu'est-ce qu'il y aurait à jouer? C'est ça la question. Peut-être un petit écart vers les 47 €. Alors bien sûr, si vous êtes plutôt investisseur moyen long terme, c'est plutôt un bon prix parce que comme vous pouvez le voir, elle a perdu quasiment 3,5%, donc c'est toujours environ 3% à gagner sur la prise de position sur du moyen long terme pour retrouver un niveau d'avant qui sont les 47 € et quelques, 47,30, 47,50, au maximum 48,40. D'accord? Donc là, ce serait plutôt intéressant de rentrer en position si vous êtes en mode j'achète et on verra plus tard, je saisis l'opportunité parce que le prix de l'action a baissé. Sinon, si vous êtes un peu plus gourmand et surtout attentiste, pourquoi ne pas viser la zone des 44 et pourquoi pas si vraiment un scénario un peu plus méfiant se profilerait, on irait chercher plutôt des niveaux aux alentours entre 42 et 44 €. Mais bon, pour 1 ou 2 €, si vous êtes en mode long terme, c'est plutôt faut pas trop chipoter. En revanche, si vous êtes vraiment du style scalper, alors là je vous invite vraiment à vous mettre en 15 minutes ou en une demi-heure et là essayez de capter des mouvements, des micro-mouvements. Par exemple, là ce serait aller chercher des mouvements avec un RSI qui reviendrait à 30 voire 50 et sortir de position. Ce serait un pullback dans la zone des 46. Vous faites un petit trade. Ok, c'est du scalping, c'est jouable peut-être. Et si ça n'est pas le cas, forcément mettre un stop loss au-dessous du dernier plus bas qui sont les 45 et mettre un stop loss aux alentours des 45-30, 45-20. Voilà, pour limiter les pertes. Évidemment, faites très attention. Et voilà, cette vidéo est finie, elle est complète. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me dire surtout les points que je dois améliorer. Je vous remercie pour votre écoute, c'était Capital Bourse, très bonne séance, très bonne journée.